Quand le Saint-Esprit se manifeste au milieu de nous, ce verset dit, il convaincra le monde. Il n'est pas dit il convaincra l'église. Il est dit l'Esprit de Dieu, il convaincra le monde. Or, quand nous parlons du monde, nous voyons des personnes sans Dieu. Des personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Une personne qui ne connaît pas encore le Seigneur, même s'il est dans un bar, même s'il est dans une boîte de nuit, le Saint-Esprit est là. Quelqu'un peut me dire comment le Saint-Esprit peut rentrer dans une boîte de nuit? Il rentre dans la boîte de nuit pour convaincre quelqu'un qui est encore dans le monde que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. Il dit il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et les jugements. C'est comme ça, vous voyez, une personne en marchant, quelque chose lui dit arrête-toi. Maintenant, tu dois donner ta vie à Jésus. Personne l'a évangélisé. Mais c'est le Saint-Esprit qui est au milieu du monde, qui est en train d'agir dans son esprit, le convaincre. Vous entendez ça? Vous n'avez jamais entendu quelqu'un dire moi, on m'a jamais évangélisé. J'étais chez moi dans la maison et j'ai eu la conviction de partir aujourd'hui à l'église. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Parce qu'il est au milieu de nous. Il est dans le monde. Il est là pour convaincre l'homme. Écoute-moi très bien. Dans l'ancienne alliance, la loi a été écrite sur la table de pierre. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu dit, je l'écrirai dans la table de vos cœurs. Dans nos cœurs, la loi de Dieu est écrite. Cela veut dire quoi? Même une personne qui est dans la bouche, une personne qui ne connaît pas Dieu, la loi de Dieu est écrite dans son cœur. Et le Saint-Esprit, il vient pour les convaincre. Ce que tu fais, ce n'est pas bon. Il y a un jugement qui arrive. Tu dois marcher dans la justice de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Mais un enfant, quand il fait quelque chose de mauvais, il sait que ce que je vais de faire, ce n'est pas bon. Parce que le Saint-Esprit est au milieu de moi. Il est là pour convaincre l'homme à ce qui concerne le péché, la justice de Dieu et le jugement. Voilà la première position du Saint-Esprit. Mais la deuxième position du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en nous. Écoute-moi très bien ici. L'Esprit de Dieu en nous, il vient pour jouer un rôle très capital. Et pour mieux comprendre cela, nous lisons dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8. Chapitre 8, verset 9. Je dis au nom de Jésus. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Lis le verset 16. Verset 16. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Écoute-moi très bien ici. Être un enfant de Dieu, c'est un problème de l'esprit. Ici on dit l'esprit dans sa deuxième position, il vient s'asseoir en nous. Quand on dit en nous, c'est à l'intérieur. À l'intérieur. Mais il vient faire quoi en nous? L'esprit vient habiter en nous pour nous authentifier. Authentifier, nous rendre authentiques. Authentique. Vous savez, aujourd'hui, il y a de l'or et puis il y a des pacotis. Pacotis, c'est les or plaqués.
On est d'accord? Amen. Quand il va vendre de l'or chez un bijoutier, il va va prendre de l'or, il va essayer d'authentifier cela. Il va essayer d'authentifier pour savoir si c'est authentique. Si c'est des véritables l'or, il le saura. Il te dira que ça c'est des véritables l'or. S'il veut payer, il le payera par rapport à sa valeur. Parce que c'est authentique. Maintenant, écoute-moi très bien. Nous sommes dans le monde. Nous marchons ensemble. Il y a de véritables enfants de Dieu. Il y a d'autres qui ne le sont pas. On se comprend un peu? Amen, amen pas. Amen. Écoute bien. On dit, les moutons se promènent ensemble. Les moutons se promènent ensemble. Mais ils n'ont pas tous la même valeur. Quand tu vas au marché, tu verras des moutons qu'on va à comment? Dollars, je ne connais pas trop le prix. 100 $. Il y a aussi pour 200 $. Amen. Mais tu les appelles les moutons. Ils n'ont pas la même valeur. On est d'accord? Amen. Croyez-moi aussi. Nous sommes dans le monde. Nous n'avons pas tous les mêmes valeurs devant le Créateur. Non, c'est pas possible. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui sont authentiques. Maintenant écoute-moi bien. Ici il est dit, si quelqu'un a reçu l'esprit de Christ, il lui appartient maintenant. Il lui appartient. C'est-à-dire celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Pour appartenir à Christ, il faut avoir en toi l'esprit de Dieu. Qui veut dire quoi? L'esprit vient habiter en nous pour faire de nous des véritables enfants de Dieu. Il vient pour nous authentifier, pour que nous devenons les enfants de Dieu authentiques. Il est esprit. Il faut que toi aussi tu deviens esprit. Pour que tu deviens esprit, il envoie son esprit en toi. Pour que toi tu sois identique à lui. Et l'esprit de Dieu te rendra un enfant de Dieu authentique. Parce que le diable aussi a fabriqué aussi ses enfants. Mais ce qui nous différencie entre les enfants de Satan et les enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le sceau de Dieu. Le cachet de Dieu. Quand tu écris une lettre et que tu n'as pas marqué ton sceau, il n'y a rien qui authentifie que c'est ta lettre. La signature, c'est une personnalité morale. C'est une personnalité morale. Quand tu mets ta signature, c'est par ta signature on saura que c'est ta lettre. La signature et le cachet authentifie la lettre et donne de la valeur à la lettre. C'est comme ça aussi Dieu. Arrivé un moment, il a décidé d'authentifier ses enfants. L'apôtre Paul dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Le sceau de Dieu, le cachet de Dieu, pour dire au monde, ces personnes-là, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde, parce qu'ils ont été marqués d'un sceau qui les différencie du monde. Quand je marche, le monde est ténèbres me voit. Ils savent que cet homme, cette femme, porte sur lui la marque de Dieu. La marque de Dieu. C'est un enfant de Dieu. C'est à cause du Saint-Esprit qui est le sceau de Dieu. Maintenant le verset 16 dit, le verset 16 dit, je suis un peu rapide. Ça va? D'accord. Le verset 16 dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Écoute bien, il y a d'autres personnes qui se dérangent. Moi je suis vraiment un enfant. Je suis vraiment un enfant.
Écoute-moi bien ici. Le verset dit. Le premier esprit, c'est l'esprit de Dieu. Et l'esprit, c'est notre esprit humain. Maintenant, l'esprit de Dieu va rendre témoignage à toi, ton esprit humain, que toi, tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui rend témoignage, mais c'est le Saint-Esprit qui habite en toi, qui vient maintenant rendre témoignage à l'esprit humain qui est en toi, que toi, tu es un enfant de Dieu. Et là, ça devient authentique. Personne ne peut contester cela. Ça, c'est la deuxième position. Mais où nous allons nous asseoir, la troisième position. L'Esprit de Dieu sur nous. L'Esprit de Dieu sur nous. Nous lisons Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. Je dis au nom de Jésus, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Verset 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ok, écrivez nos têtes. J'aimerais que nous prions le Seigneur pour ce passage-là. Ce passage qui va nous conduire à l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, éclaire-nous ta pensée sur ce passage. Afin que nous allons dans les eaux profondes pour la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ainsi prier. Amen. Amen. Écoute bien ici. L'Esprit sûr. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il n'a pas dit l'Esprit du Seigneur est en moi. Il n'a pas dit l'Esprit du Seigneur est au milieu de nous. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il ajoute, il m'a oint. Il m'a oint. C'est-à-dire quoi? Quand nous parlons de l'Esprit du Seigneur sur, il s'agit de l'onction. On parle de l'onction. L'Esprit vient sur quelqu'un pour le oindre. Et quand la personne oint du Saint-Esprit, il est prêt maintenant à opérer du miracle, de délivrance. Voilà pourquoi il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs, rendre libres les opprimés, ouvrir les yeux des aveugles, ouvrir les yeux des aveugles. Le Seigneur a compris ces choses. Avant de partir, il a promis quelque chose à l'église. Il dit il faut que je m'en aille. Si je m'en vais pas, l'Esprit ne viendra pas. L'Esprit ne viendra pas. Mais après moi, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins. Parce que Jésus sait
promotion. Non. Saül malgré qu'il fut un roi, il était plus âgé que David. Mais David était un enfant. Mais la chose qui les différenciait, c'était l'onction. C'était l'onction. Malgré qu'il soit petit, mais l'onction qui était sur David faisait de lui un grand devant un corps. C'est-à-dire, quand Saül regardait David, les autres voyaient c'est un petit. Mais Saül voyait que ce n'est pas un petit lui. Car ce qui est en lui est plus grand que ce qui est en lui. Et Saül, il avait peur de David. Écoute bien, entre les juges et l'accusé, il doit faire peur à l'autre. C'est les juges. Parce que l'accusé sait que le juge peut décider sa condamnation. Entre le roi et le peuple, qui fait peur à l'autre? C'est le roi. Mais ici, à cause de l'onction qui était sur David, le roi avait peur de David. Il avait peur de David. David lui faisait peur. Malgré qu'il ne criait pas. Malgré qu'il avait le respect pour le roi. Mais Saül n'était pas tranquille. Il s'est dit lui-même, il faut que je tue cet enfant. Si je ne le tue pas, il va succéder un jour au trône. Parce qu'il avait peur de l'onction. Alors maintenant, Christ ici, il envoie son esprit sur son église. Sur son église. Afin que les sorciers du quartier, les marabouts du quartier, le témoignage de cette église-là, c'est l'église de Dieu. Cette église-là, c'est l'église de Dieu. Parce qu'il y a l'onction là-bas. Il y a l'onction là-bas. J'ai terminé ce matin à avoir soif de l'onction. Désirer de recevoir l'onction de Dieu. Désirer cela. Vous savez pourquoi? Parce que quand l'onction était là, frère, le péché ne pourrait pas régner dans l'église. Jamais. Ananias et Saphira, ils ont essayé de s'amuser avec l'église de Dieu. L'onction les a démasqués. L'onction les a démasqués. Là où il y a l'onction, les sorciers finissent toujours par être démasqués. Ils ne vont pas rester longtemps avec vous. Ils viendront, ils passeront. Ils viendront, ils passeront. Quand il y a l'onction, les choses de Dieu vont rapide. On ne sent pas la lourdeur. On ne sent pas la souffrance. Non, frère. Les choses vont vite. Mais quand il n'y a pas l'onction, les choses marchent à on peut bien faire. Non, cherche l'onction. On laisse bien sur la fin. Les choses vont vite. Parce que le diable va bloquer l'onction de Dieu. Frères et sœurs, écoute-moi très bien ici. Le Seigneur ne parle pas en vain. Depuis le commencement, le Saint-Esprit a pris une position. Nous lisons Genèse, chapitre 1er. Rien que le verset 2. Genèse chapitre 1er, verset 2. J'ai dit au nom de Jésus. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Avant d'arriver là, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Je voudrais avant de continuer la Genèse. Le verset. Écoute-moi très bien. Avant que le Christ commence son ministère, il a besoin de l'onction d'abord. Il fallait que le Saint-Esprit vienne oindre son ministère. Voilà pourquoi dans les eaux du baptême, l'Esprit est descendu sur lui. Ça a de la force de gêner pendant 40 jours et 40 nuits. Mais après cela,
l'église aussi devait recevoir l'onction. Mais ce qui me frappe ici, c'est la naissance de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Et vous savez que Jean-Baptiste a été loin du Saint-Esprit. Jean ne devait pas exercer sans avoir reçu l'onction. Il devait recevoir l'onction du Saint-Esprit. Parce que les choses de Dieu, c'est comme ça. Et celui qui devait donner l'onction, c'est Jésus lui-même. Écoute-moi très bien. Jésus était encore dans les ventres de Marie. Marie était enceinte de Jésus. Il était enceinte de Jésus. Élisabeth, sa sœur, elle était enceinte de Jean-Baptiste. Mais 6 mois après, là où Marie était assise, elle s'est rendue compte que je dois rendre visite à ma soeur Élisabeth. Je dois aller rendre visite à ma soeur Élisabeth. Et elle s'est levée, elle est partie. Elle arriva, elle a vu sa soeur Élisabeth. La Bible nous dit, quand Élisabeth, elle a entendu la salutation de Marie, l'enfant Jean-Baptiste, qui était dans son ventre, il s'est tressailli de joie. L'enfant qui n'était qu'un embryon. Mais l'enfant a compris. L'enfant qui est dans le ventre de Marie, c'est mon supérieur. L'inférieur est béni par les supérieurs. Jean a compris. C'est le temps pour lui. Et c'est pas l'onction. C'est pas l'onction. Et c'est tressailli de joie. Et Marie avança. Vous l'avez dit qu'elle avançait. La Bible nous dit Élisabeth fut remplie. Elle fut remplie du Saint-Esprit. À ce moment-là que Jean-Baptiste, il est né déjà loin. Il n'avait plus besoin de baquet. Voilà pourquoi il a exercé. Cela est très important pour l'église de Dieu. Écoute-moi bien maintenant. Nous entrons dans un autre mystère. Nous revenons dans Genèse 1er verset 2. On peut le lire ça s'il vous plaît. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oui, vas-y. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Non, tu reprends s'il te plaît, un peu. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Gloire à Jésus. Quand tu lis ce passage, tu as l'impression que c'est simple et puis il n'y a pas de profondeur. Nous avons les ténèbres qui a choisi son milieu, qui est la Bible. Et nous avons le Saint-Esprit qui a choisi son milieu, c'est les eaux. Ici, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Se mouvait. Mouvait vient du mot mouvement. Oui. Moi j'ai fui l'interprète de Kafuta. Amen. Voilà, on sortait ensemble quand lui prêchait, j'ai interprété à Lingala. Voilà. Amen. Donc on a sillonné un peu dans beaucoup des églises de Kinshasa. Ok. Amen. Donc j'ai pris mon temps pour lire un peu des mots de Lingala. Amen. Lingala, pour dire c'était terme. Amen. Et quand j'ai bombardé les gens ne comprenaient pas bien. Lumière, Paul, tu as vu, non? On dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit nous montre sa nature ici. L'Esprit n'est pas statique. Lui n'est pas resté statique. Il va toujours être en mouvement. Il a
le mouvement. Et puis il y a le bruit. C'est sa nature qui est comme ça. Mais ici, ce qui est étonnant, on nous dit que l'Esprit de Dieu fait mouver au-dessus des eaux. Dis avec moi, waouh. C'est un langage prophétique là. Les eaux sous laquelle l'Esprit se mouvait. On va découvrir cela. Alors dans Apocalypse chapitre 17, verset 15. On fait là-dessus. Pardon? Apocalypse chapitre 17, verset 15. 17, 15. Je dis au nom de Jésus. Amen. Et il m'a dit, les œufs que tu as vus, sur lesquels la prostituée est assise. Les œufs que tu as vus sur lesquels la prostituée est assise, ce sont le peuple. Écoute bien ici, on nous donne maintenant l'interprétation des eaux. Les eaux, ici on ne peut pas dire prostituée. Elle n'est pas en mouvement sur les eaux. Mais elle est assise sur les eaux. Mais là on nous fait comprendre que les eaux à laquelle la femme est assise, ce n'est pas les eaux naturelles. Mais ces eaux là symbolisent le peuple, la foule, des langues et des nations. Est-ce que c'est compris un peu? Quelqu'un me suit? Nous sommes en train de rentrer dans les prophétiques. Écoutez-moi très bien. Naturellement, dans l'ombre, nous voyons l'Esprit de Dieu se mouvoir au-dessus. Mais ici, l'ange donne l'interprétation des eaux à laquelle la femme est assise. Il est dit, les eaux à laquelle la femme est assise, ce sont de peuples, de langues, de foules et des nations. Qui veut dire quoi? Cette femme, elle a un esprit démoniaque. Elle est assise sur les nations, sur des peuples, afin que personne ne puisse se mouver. Elle est là pour bloquer les élections. Elle est là pour étouffer tout ce qui est. Elle a appelé la femme prostituée. Son esprit démoniaque se cache dans la religion, dans la politique. Mais parmi des personnes dont la femme est assise, il y a aussi des peuples de Dieu. Mais elle est assise sur les nations, sur le peuple. Mais là on nous dit l'Esprit de Dieu était en mouvement. Voilà pourquoi, écoute-moi bien maintenant, quand le Christ Jésus arrive, il fallait que Jésus aille vers les eaux. Aille vers les eaux. Il y a deux entités ici. L'autre est assis sur les eaux, et l'autre devait marcher sur les eaux. Quand le Christ arrive, lui il va marcher sur les eaux. Il va marcher sur les eaux. L'autre assis sur les eaux, l'autre devait marcher sur les eaux. Ce sont deux peuples différents, des entités différentes. L'autre est assis sur les eaux, l'autre devait marcher. Quand Jésus arrive, il va marcher sur les eaux.
marcher. Commencez à marcher. La Bible nous dit, la tempête va souffler. La tempête va souffler. Et Pierre se vit en danger. Il a commencé à se noyer. Quand nous regardons apparemment, nous voyons que Pierre a perdu la foi. Non! Ce qui s'est passé là, c'est une guerre entre celui qui est assis sur le seau et entre celui qui marche sur le seau. Il fallait enlever Pierre dans la main de la prostituée. Il fallait enlever Pierre sous le seau à laquelle la femme était assise. Et lui racheter. C'est ainsi qu'il est écrit. Le 24 vieillard. Apocalypse chapitre 5. Verset 9 à 10. Écoute-moi très bien. Lisons cela rapidement. Verset 9 à 10. Je dis au nom de Jésus. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le seau, car tu as été immolé. Tu as été immolé. Et tu as racheté tout. Écoute bien, tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes les tribus. Écoute-moi très bien. La Bible nous révèle que les eaux à laquelle la femme est assise, les peuples, les foules, des nations. Mais Jésus, lui, il vient pour acheter le peuple qui était sous la domination des esprits démoniaques. Il fallait qu'il achète le foule, les langues, des nations et des peuples sur laquelle la femme était assise. Et lui, on dit quoi? Tu as racheté pour Dieu par ton sang. Par ton sang des hommes de toutes les tribus, de toutes les langues, de tous les peuples et de toutes les nations. Tu as fait un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Gloire à Jésus. Amen, amen pas. Amen. On voit ici, il a racheté. C'est-à-dire Jésus, il avait son sang précieux. Il y a l'âme qui a sur les eaux. Voici le prix que je te verse. Je paie le prix pour acheter le peuple avec la assise. Le peuple avec qui est assis. Il y a mon peuple dedans. Il y a mon peuple dedans. Voici le prix de mon sang. Et quand il a versé son sang, il a le pouvoir maintenant de nous racheter, de nous enlever sous la domination de cet esprit. Il nous a rachetés. Il nous a enlevés sous la domination de cet esprit. Alors pourquoi il a retiré Pierre? Pierre s'est noyé. Il dit non, Pierre, il n'a pas de la profondeur. Parce que j'ai versé mon sang pour toi. Je suis venu pour te racheter, Pierre. Sors là. Sors de là. Et Christ, lui, par son sang, par son sang, il nous a rachetés. Il nous a rachetés. Tu es racheté de Dieu. Tu es racheté de Dieu. Tu dois en être fier. Il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Il y a de la valeur aussi. Les gens du monde disent, tu sais qui je suis. Tu sais qui je suis. Nous sommes aussi capables de le dire. Pas aux gens du monde. Disons à Satan et ses démons. Je suis un racheté de Dieu. Je suis un racheté de Dieu. Il m'a racheté. Voilà pourquoi il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. De marcher sur tout puissant l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire.